Bonjour à tous les amis, je suis Tom. Oui, j'ai changé mon nom de chaîne, oui, c'est la vérité. Non, je m'appellerai juste Tom, pas de pseudo, pas de rien. Voilà, bon, c'est vrai que ça faisait un peu kikou, voilà, je l'avoue, mais j'avais envie de me donner un genre sur YouTube, comme en 2013, voilà, c'est exact. Bref, si je suis là aujourd'hui, c'est pour ouvrir quelque chose, et non, ce n'est pas du Champion Pass, ce n'est pas la voie du maître, puisque ces coffrets là, enfin les coffrets Greenberry et Motorbuy, on les a déjà ouverts. Mais là, enfin ouvert en vidéo, je veux dire, mais j'ai pas posté la vidéo. Voilà, donc si vous voulez la voir, dites-moi en commentaire. J'avais pas spécialement envie de la poster, mais on a quand même eu 2 ultras. Voilà, je vous dis pas lesquels, c'était sympathique. Et j'ai ouvert sur le coffret Skifford hors vidéo, donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis avec Torog. Et comme vous avez pu le voir sur la miniature, vous n'avez rien vu, vous ne savez pas ce que c'est. Mais moi, je sais ce que c'est. On est vraiment très contents. Donc reprendre YouTube avec ça, je vous avoue que ça me fait assez plaisir. Et ce que c'est. Et oui, vous ne voyez rien. Donc je vais enlever le papier bulle. Tranquillement. Oh, un ciseau. Quelle bonne idée. Hop. Alors. Toc toc toc. Je vous le dis, ça va être une ouverture en 3 parties. Hein. Voilà, ça va être assez long. Donc là, vous vous doutez sûrement de ce que c'est. C'est beau, c'est très beau. Là, ça, c'est magnifique. C'est un display Clash des Rebelles en japonais. Alors pourquoi en japonais? Parce que j'avais vraiment très envie d'ouvrir des boosters japonais, puis enfin, voilà, c'est vraiment un truc que je kiffe. Et voilà quoi, enfin je veux dire Clash des Rebelles en japonais, c'est magnifique. Clash des Rebelles, c'est une série qu'on a bien fait en français, mais moins qu'Épée Bouclier 1. Donc Épée Bouclier 1, en fait, c'était vraiment pas la peine d'en prendre. Mais Clash des Rebelles, c'était aussi une très belle série, je trouve. Et donc ouvrir un display Clash des Rebelles japonais, ça va être assez incroyable. Donc je vais déceler ça, mon cul ne veuille le faire. Allez, décèle, fais-toi plaisir. Vraiment, c'est magnifique. Attention, je la dis pas. Le display, ça trouve. Ça trouve le truc, ça découpe 4 cartes. J'ai coupé pour rien. Il n'y a pas de booster gold là-dedans. Hein. C'est que dans. Oui. Oui, je savais plus. T'imagines? Hop. Oh là là, je suis impatient de vous. Reprendre YouTube avec ça, vraiment, les amis, c'est un plaisir. Oh là là. C'est beau. Et là, attends, est-ce qu'il y a un petit bout de. Non, c'est juste comme ça. Ah oui, ok. Attends. Oui, en fait, c'est juste là, la languette de ce côté-là. Elle ne veut pas. Attendez, je vais faire ça délicatement. Un peu de La languette de ce côté ne veut pas. Non, surtout pas. Ça ne sera pas une ouverture aujourd'hui. Si, c'est bon, ok. Bon, alors. Attendez, hein, là déjà, on a les petits, voilà, pour vraiment ne pas se spoiler jusqu'au bout. Ah. Ouvrir un display, c'est vraiment pas la chose la plus facile que j'ai fait. Hein. Il faut pas croire comme ça. On dirait c'est super simple, mais en fait, là, donc il y a tous les petits points, c'est tout rattaché comme ça. Et là, on arrive, on a ça comme ça. Et là, oh, c'est magnifique, vraiment. Je sais pas si les fans vraiment, si les fans vraiment de Pokémon qui ont toujours rêvé d'ouvrir des displays se rendent compte de ce que ça fait, mais personnellement, j'en ai jamais ouvert, Torog non plus, voilà. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un grand moment. C'est vraiment magnifique. Alors, je ne sais pas combien il y a de boosters par contre. Donc on va vider ça, on va prendre qu'un côté. Ils sont vraiment très fins, c'est des boosters japonais. Il n'y a que 5 cartes par booster. Il y en a combien? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, moi j'en ai 15. Ok, donc il y a 30 boosters. Donc on fera 3 parties de 10 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc le reste, je vais le remettre dans le paquet. Alors vous savez quoi, je vais prendre les 5 du haut de chaque pile. 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh là là, ça fait vraiment quelque chose quoi d'avoir un display dans les mains. Ouais. Je vais pas vous mentir, ça fait vraiment quelque chose quoi.
c'est... Et puis les C'est illustrations. beau. Donc on va ouvrir 5 boosters chacun. Et puis voilà. Les illustrations de boosters avec le Salarsen voilà, sont vraiment sublimes. Il n'y a rien à redire là-dessus. Vraiment, c'est froid. Voilà, c'est bon. Je vais le déplacer sur le côté parce que sinon il va nous embêter. Et je vais commencer. Alors là, ça va être... même si c'est les cartes de Clash des Rebelles hein, qu'on a déjà ouvert, c'est quand même quelque chose de très savoureux. Je vais pas vous mentir, c'est... Oh. Alors, un booster japonais, comment ça s'ouvre bien? Et bah écoute, ça s'ouvre vraiment pas trop mal. Voilà. Tranquillement. Alors, donc, il n'y a pas de manip. normalement, j'adore ce dos de cartes, vraiment. J'avais un Viridium Holo japonais. Et vraiment, j'adore ce dos de cartes. Alors, on est parti avec un petit... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de cartes, attendez. Hop, c'est bon, tranquillement. Alors, un petit Voltorb. Petit Bacabou. Un sécateur. Oh, Ludicolo en... Ludicolo et c'est une commune. D'accord, je crois qu'il faut du coup... Juste tu passes la dernière devant. Non, je sais pas, c'est un peu... T'es sûr? Sur japonais, c'est un peu... Peut-être qu'il faut passer... Bah je vais essayer en passant la dernière devant. Donc ça va aller assez vite du coup puisque voilà, il n'y a que 5 cartes par booster. Mais en vrai, j'apprécie. C'est très bizarre par contre de prendre des boosters qui sont aussi grands. Parce que les boosters japonais sont très grands. Tu peux prendre un booster normal à côté. Les boosters japonais sont très très grands. Regardez, si on compare, voilà, il y a vraiment en fait tout le haut que vous voyez comme ça en plus. Donc c'est vraiment grand. Ok, oui, en fait, quand tu ouvres de derrière, c'est le dos. Voilà, hop, très simplement. Donc du coup, je vais essayer en faisant comme ça, en passant la dernière devant, et on va voir ce que ça donne. Non, et bien c'est très bizarre. Et ben alors. Sur japonais, normalement, il y a pas de manip. Hop. Hop. Oh, je suis pas du tout devant la caméra en fait. Faut que j'enlève. Hop, voilà. Donc première, j'ai eu Charmy. Du coup, ouais, ok. Donc ça, ouais, bon. Morpeko, Brossello, mais magnifique. Si, c'est ça, oui, d'accord. Donc en fait, il faut passer la dernière devant. En fait, je pense qu'ils mettent les ultras à la place des rivers. Oh là là, magnifique. Un hexadron sublime. Incroyable, et que nous n'avions même pas en français. En fait, c'est ça aussi le but, c'est de compléter aussi avec les ultras, tout du moins la série en français. Mais oh là là, hexadron, magnifique. Vraiment superbe carte, j'aime beaucoup. Bon, on n'a plus de protège carte blanc, du coup, on met dans des Sol Galéo de Ultra Prisme. Enfin, du coup, Necrozma, crinière du couchant. Mais oh, magnifique, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Là, j'ai le smile jusqu'aux oreilles. Incroyable. Voilà, donc un petit hexadron. Je prends mon temps, hein, je suis désolé, mais c'est vraiment... Et les cartes japonaises, je les trouve si magnifiques, elles ont des bords gris. Et ce qui me fait marrer, en fait, c'est que vraiment... Donc les chiffres, c'est normaux. Mais illustrateur, c'est marqué illus... Genre... Attendez, je vais vous montrer ça en détail. Hop, donc on passe la dernière devant. En fait, vous voyez, en dessous... Ici... Attends, est-ce qu'il y a un illustrateur ici? Il n'y a pas d'illustrateur là-dessus. En fait, c'est assez drôle, parce que par exemple, là... Attendez, il faut que ça fasse la mise au point, j'espère que ça va le faire. Oui, voilà. Vous voyez, c'est marqué en anglais. Les chiffres sont normaux et pour les cartes normales, en fait, il y a le petit HP au-dessus et donc l'illustrateur est marqué en anglais. Ça me fait vraiment rire parce que ça n'a aucun sens. Hop. Il n'y a que 86 cartes dans la série. Oui, donc c'est pas la série complète de Clash des Rebelles, je sais pas lesquelles il n'y a pas. Mais en gros, japonais, c'est un peu différent. Voilà. Bref. Donc, on a une énergie électrique, c'est énergie comment, je sais plus, spéciale. Pois-chichon, un petit Mélancolux. Oh, avec un petit NFX derrière, je l'avais pas vu. NFX LOL. Un petit Lixie et un petit Snorlax Ronflex. On ne l'avait pas. Magnifique, sublime. Vraiment, cette ouverture, je prends un plaisir fou. Un display japonais, c'est un plaisir. Je me rappelle quand j'étais petit à l'école, j'avais un copain qui... Je glisse des anecdotes comme ça, j'avais un copain qui avait ouvert un display étincelle japonais et j'étais vraiment complètement jaloux de lui. Genre à ce moment-là, qui m'avait dit ça, j'ai fait aïe aïe aïe, t'as tellement de chance et tout. Et je croyais pas pouvoir en ouvrir un jour, je vous avoue. Donc là, ça me fait vraiment plaisir. Donc un petit Darumacho. Un petit Batracné, un tout à fait de Galar, Chapotus, dédicace à Senji. Oh, j'avais vu briller, mais... Oh c'est beau, c'est magnifique. Attends, ils sont très durs à voir. Ouais, ok. Oh, tu as mis par là. Je crois, oui, ouais. Oh là 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 là. Oh, c'est Piatron.
Oh, magnifique, vraiment, c'est Pietros VMAX. Oh là là. Incroyable. Non, j'ai rien à voir. Incroyable. Bah, peut-être pas dans ces 5 boosters là, mais peut-être que tu auras dans les autres. Mais incroyable. C'est Pietros VMAX. Et puis oui, du coup, Hexatron, je l'avais mis vers le bas. Attends, je vais changer. En fait, c'est plus pratique quand on met dans le classeur après. Hop. C'est plus pratique quand on met dans le classeur parce qu'en fait, le fait de mettre les cartes par en haut, vous les mettez dans le classeur comme ça. Et du coup, là, c'est contre la paroi. Donc ça ne prendra pas la poussière. Ou quoi, donc c'est vraiment cool. Donc 2 ultras pour moi pour le. Oh, mollo. Doucement. Calme-toi. Respire. Putain, je suis si heureux. Hop. Là, on a un autre booster. Oh là là, et je l'ai reçu tellement plus en avance. Genre, j'étais censé le recevoir. On était censé le recevoir quand pendant les vacances, en fait. Et donc là, on l'a reçu une semaine avant. Enfin, 2 semaines avant, du coup, mais j'étais pas là début de semaine. Hop. Donc, on passe celle-là devant. Mais en vrai, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très très beau. Et j'avais pas du tout vu briller. Enfin, j'avais vu à la dernière carte, mais magnifique. Bref, Charmina. Scarino. Non, bah non. Si, Scarino. J'ai confondu avec Scarabrut. Barbicha. J'allais dire Barloche. Ah bah oui, c'est Barloche. C'est Barloche. Oui, Barloche, c'est l'évolution. Ah oui, ok, bah Barloche alors. Oh là là, j'ai honte. Et donc Maganon en rare. Très très beau Maganon. Voilà, donc c'est tout. Oh, putain, on en est déjà à 11 minutes de vidéo, j'ai ouvert 5 boosters. Hein. On a eu 2 ultras aussi. On a eu 2 ultras. C'est vraiment magnifique. Les boosters sont sublimes. Hop. Magnifique. Donc c'est peut-être le rock d'ouvrir. Est-ce qu'on peut les ouvrir par là? Bah peut-être, oui. Ça m'a l'air risqué. Toi qui vois. Non, je vais back in 10. Et puis voilà, et puis d'ailleurs, petite parenthèse. Comment on ouvre ça? Sachez que bah, tu ouvres, si ouvre par le haut. On a récemment acheté un gros lot de cartes Pokémon, on en a eu pour 37 €, mais c'était vraiment une méga affaire. On a eu un méga Dracofeu X de étincelle secrète. Je vais vous dire les principales. On a eu un Groudon X Full Art de origine antique. On a eu un méga Faramp X. On a eu, enfin vraiment, on a eu des super cartes pour 37 €. Ça valait tellement de coups. Genre c'était assez incroyable. Bibichu, Pio Et Tarinor. Tarinorm. Hop. Petit, ça commence tranquillement. Il faut bien garder les ultras pour après. Ah voilà, j'ai trouvé la technique. Et là voilà. Vraiment, ces boosters sont magnifiques, je les aime beaucoup trop. On les garde tous, on met pas à la poubelle. Bon, non. Il faut savoir que Oh, magnifique ça. on garde tous les boosters qu'on ouvre. Magnifique. Oh, votutrice sublime. On Magnifique. garde tous les boosters qu'on ouvre, et donc là, ça commence à nous en faire un petit paquet. On a quoi? On a 5 box remplies. 5 Pokébox remplis de boosters. Ouais. Oh, ça brille. Oh, magnifique, une holo. Premier holo. Montracite holo. Magnifique. Très très belle. Donc en fait, ouais, en japonais, ce que je kiffe, c'est que les holos, c'est pas juste l'illustration, c'est vraiment toute la carte. Enfin, toute la carte. Genre tous les bords de la carte, super brillants. Vraiment, les cartes japonaises, je les trouve incroyables. C'est magnifique. Donc une petite holo, pas besoin de la mettre sur protège-carte. Tac, on continue. Ah, ça fait plaisir. Donc oui, voilà, pour le moment, cette carte qu'on avait en japonais, c'était ce Viridium holographique qui était très très beau. Et vraiment, j'avais très envie d'ouvrir une des cartes japonaises. En plus, un display, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait super plaisir. J'espère que vous partagez un peu notre hype, même si Torob le montre beaucoup moins que moi, mais vraiment, c'est incroyable. Vas-y, tu vas t'en sortir. Je vais arriver quand même. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, je voulais pas. C'est-à-dire que cette semaine, on a aussi eu un Raikou. Ah oui, on a eu un Raikou, on a ouvert un petit duo pack. Je pensais ne pas le faire en vidéo, enfin je l'ai pas fait en vidéo, je me suis dit allez c'est bon. Et cette semaine on a eu un Raikou en Amazing Rare. Donc en vrai ça fait vraiment plaisir. Puis on a eu un petit Pyrobut holographique aussi de B1. Et dans le coffret de Skifor du coup qu'on n'a pas fait en vidéo, on a eu un Torgamor VMAX. Vraiment on a une chance. Ah et puis oh là là, mais on a vraiment de la chance de ouf dans les boosters. Je suis désolé du coup je te laisse pas trop parler. C'est pas grave. Mais on a vraiment une chance de ouf dans les boosters parce que on a ouvert aussi 2 boosters voltage éclatant que j'avais acheté comme ça vraiment
Je vais donc au jeu de la comté, comme vous le savez d'ailleurs. Prochaine vidéo sur la chaîne, du coup, ce sera... Enfin, prochaine vidéo, du coup, après les vacances. Bah, en toute logique, en fait, vous les verrez... quand on les aura, puisque... Enfin, juste quand on les aura, je veux dire, il n'y aura pas besoin de faire de pause. Puisque ce sera juste après les vacances, si on fait 3 parties à cette ouverture. On fera 3 parties, de toute façon. Vostourno... Et... Arto... Voilà. Oh oui, Ordre du Boss, c'est incroyable, c'est génial. Voilà, Ordre du Boss, c'est une carte qu'il me fallait depuis très longtemps. Eh, mais on peut peut-être l'avoir en Rainbow, celle-là. Ah, mais il y a moyen. J'ai pas regardé vraiment quelle carte il y avait en secret et tout. Oh, c'est beau. Moi, j'ai que des holos. Sublime. Oui, bah écoute. Pas avoir une seule ultra. C'est pas grave, t'en auras sur les autres parties. Non. Et donc du coup, 2 voltages éclatants que j'ouvre comme ça, j'arrive au jeu de la comté, bam, un display qui s'ouvre juste devant mes yeux. C'était un nouveau, voilà, ils avaient plus de stock de display, enfin de booster, je veux dire. Et là, ils ouvrent et je dis, bah allez, les 2 boosters de devant. Et on tape un Astronel V Max et un Togekiss V. Donc vraiment un plaisir en 2 boosters, 2 ultras. C'était génial. Et... Oh, Ouh, génial. Du coup, t'as eu 3 holos. 3 holos. Bah t'as eu plus de chance que... Enfin, pas plus de chance, mais t'as eu plus de rares que moi. Un petit pomme drapi holo. Vraiment, cette ouverture, ça va être un pur plaisir. Donc on a 3 parties. 3 parties, on va bien prendre le temps. C'est génial. Donc voilà, déjà tous les boosters ouverts. Les boosters qu'il nous reste à ouvrir. C'est beau, en vrai, c'est beau, ça fait vraiment plaisir d'ouvrir un display, je vais pas vous mentir. Voilà, donc petit récap de cette partie. On a eu donc Montracite holo, Ordre du Boss holo, Pomme Drapi holo et 2 ultras, donc Hexagon V et Sonola, c'est Biatros VMAX. Voilà. Donc sur ce, eh bien écoutez, sur ce magnifique Sepiatros. Ah, non, si. Ça me fait beaucoup rire, voilà, je suis un enfant. Ça ne fera pas la mise au point, peut-être que ça la fera, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous souhaite à une prochaine, voilà, j'espère que vous êtes aussi hypés que nous de l'ouverture de ce display. Et puis donc je vous souhaite à une prochaine, sur ce, portez-vous bien, et puis peace.